Bonjour les beautés en herbe, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour vous parler d'un sujet qui n'est pas souvent évoqué sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler des poils. Alors on va parler d'épilation, on va parler de dépilation, on va parler de rasage, on va parler de tonte. Bref, comment je m'occupe de mes poils, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Alors j'avais envie de vous refaire un petit historique pour vous expliquer pourquoi j'utilise ces appareils-là et pas un autre. Tout d'abord, moi, les poils, on m'a toujours dit, et même en esthétique on dit que le mieux c'est quand même de les épiler avec de la cire. Donc j'ai bien sûr essayé la cire chaude, que ce soit en institut, que ce soit à domicile. Et bien quand on est un homme, personnellement, moi j'ai un problème en tout cas avec la cire, c'est qu'elle n'est pas compatible en fait avec moi, avec ma peau ou avec mes poils. C'est-à-dire que j'ai des poils tellement épais qu'après l'épilation, eh bien j'attrape une folliculite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me fais épiler avec de la cire chaude, j'ai pendant une semaine des grosses pustules blanches sur la peau comme si j'avais de l'acné sur toutes les zones où j'ai été épilé. Alors on ne sait pas si c'est une réaction allergique à la cire chaude, car on peut être allergique à la cire, ça existe, à la colophane, ou si c'est le fait que en fait mes poils sont trop épais et donc du coup eh bien ça arrache un gros bulbe et le pore de la peau, le follicule reste ouvert et du coup s'infecte. On ne sait pas, mais en tout cas sachez que moi la cire chaude je ne peux pas l'utiliser. Sinon après c'est acné sur tout le corps. Alors du coup, eh bien, j'ai essayé d'autres techniques, notamment j'ai essayé la crème dépilatoire. Donc là, attention, hein, épiler, on enlève le bulbe, dépiler avec un DE devant, eh bien, on n'enlève pas le bulbe, hein, c'est un petit peu pour jouer sur les mots. Alors la crème dépilatoire, comment vous dire, si vous la laissez poser trop longtemps, eh bien, ça vous brûle la peau. Si vous ne la laissez pas poser assez, eh bien, les poils ne partent pas. Ça a une odeur catastrophique et en plus quand on utilise eh bien, la crème dépilatoire, on ne peut pas ni se laver, ni mettre de parfum, ni aller au soleil, ni mettre de déodorant pendant 24 heures. Autant vous dire que c'est pas un produit pratique et que j'ai pas essayé ça souvent. En tout cas, je peux vous dire qu'en plus, les crèmes dépilatoires, on ne peut pas les utiliser sur les zones sensibles. Je me souviens d'une petite anecdote, j'avais acheté une crème dépilatoire spéciale zone sensible. Maintenant, on voit même des crèmes dépilatoires spéciales maillot. Et je peux vous dire que ne faites pas l'interfessier avec une crème dépilatoire car effectivement, ça brûle. Ça brûle. Alors le poil ne part pas, mais la peau est complètement cramée. Bref, donc ce n'a pas été non plus une grande réussite. Et après, il y a bien sûr les rasoirs. Alors au niveau des rasoirs, on vend des rasoirs corporels, on vend des rasoirs pour la barbe. J'avoue que j'ai d'abord essayé les rasoirs pour la barbe, je me suis dit ça devrait marcher sur d'autres parties du corps. J'ai ensuite acheté des rasoirs corporels. Alors, les rasoirs déjà pour la barbe, ça ne fonctionne pas parce que moi personnellement, je fais 2 allers-retours, le rasoir est bon à mettre à la poubelle parce qu'il est rempli de poils et ça ne se rince pas. Après, il y a des rasoirs pour le corps qui sont un peu plus efficaces mais qui coûtent une blinde. Hein. Pour avoir 2 rasoirs, il faut mettre 8 €, c'est juste pas possible. Et le problème avec les rasoirs pour le corps, c'est que moi, une fois sur 2, je me coupe. D'ailleurs, des fois, je ne sais pas si vous l'avez vu à mes bras, mais je peux avoir des traces de rasoir. Et également, eh bien, ça coupe de très près. C'est-à-dire que le rasoir va vraiment couper le poil à ras de la peau. Et du coup, eh bien, quand le poil va repousser, ça va être dru, ça va être piquant comme du papier de verre. Alors je peux vous dire que sur certaines zones, c'est pas très grave, mais en dessous des bras notamment ou sur les parties intimes, la repousse, ça fait mal, ça irrite. Donc le rasoir, j'ai pas non plus beaucoup cherché à utiliser des rasoirs avec de la mousse à raser parce que sur le corps ça ne me convient pas. Et alors dernier appareil que je citerai que rapidement, l'épilateur électrique. C'est ni plus ni moins qu'une série de pinces à épiler électriques qui tirent les poils un par un. Ça fait horriblement mal, j'ai juste essayé pour voir, mais je n'ai jamais acheté ce genre d'appareil parce que rien que le test que j'ai fait m'a fait comprendre que ce n'était pas pour moi. Alors,
comment je m'occupe des petits poils que j'ai sur le corps? Eh bien, j'utilise des tondeuses corporelles. Alors, j'ai plusieurs tondeuses corporelles. Je vous avais déjà montré celle-ci sur ma chaîne. J'avais fait une petite vidéo de comparaison entre la Philips Body Groom, qui est la BG 2026, et la Remington BHT 300. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets hop le petit lien vers cette vidéo ici. Et alors ces tondeuses là, c'est vrai que j'en étais assez content, mais ça a des gros inconvénients que j'avais d'ailleurs déjà cités dans la vidéo. Premièrement, il faut les recharger et c'est très long à recharger. Donc si vous faites une jambe et que vous êtes à court de batterie, sachez que vous devez attendre à peu près 8 heures pour pouvoir vous raser la deuxième jambe. C'est vraiment pas pratique. Alors celle-ci, on pouvait l'utiliser avec le fil, mais alors là également, laisser votre tondeuse branchée, c'est pas pratique. Et celle-ci, eh bien, elle met 8 heures à se recharger. Et alors, l'une comme l'autre, ce qui s'est passé en fait avec ces tondeuses, hop, je vais enlever le petit capuchon, c'est que les lames m'ont lâché assez rapidement. Et j'avais souvent le cas d'ailleurs avec ces tondeuses. C'est-à-dire que, ok, le côté tondeuse fonctionne toujours, mais au milieu, vous avez une petite grille qui sert normalement à se raser de plus près, mais qui au final est plutôt là pour embêter les gens, car à chaque fois c'est la même chose. Ce sont des lames très très fragiles, et il faut savoir que le prix d'une lame, c'est presque le prix d'une tondeuse complète. Donc ça, c'était les tondeuses que j'utilisais jusqu'à maintenant. Alors moi, ce que je faisais souvent, c'est que j'utilisais que la partie tonte, hein. J'essayais d'orienter pour pas toucher en fait la partie abîmée, et puis même parce que cette partie-là, mis à part irriter la peau, eh bien, elle ne sert pas à grand chose. Et donc, un jour, je me suis baladé sur Octoly. C'est un petit magasin de produits gratuits pour youtubeurs. Et je suis tombé sur ça. Et ça va vraiment, vraiment me conforter dans l'idée d'utiliser une tondeuse pour le corps plutôt que d'utiliser autre chose. C'est la tondeuse Philips série 1000, donc c'est toujours dans la gamme Body Groom, hein, la même gamme que celle-ci. C'est une tondeuse qui tond et protège votre peau, même dans les zones sensibles. Et le plus gros argument de cette tondeuse, c'est qu'on a, hop, plus besoin de remplacer les lames. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment, eh bien, ce que j'attendais au niveau de ces tondeuses. C'est la possibilité d'avoir une tondeuse qui nous dure longtemps sans qu'on ait besoin de racheter une lame qui coûte le prix de la tondeuse. Alors, dans ce petit kit, vous avez la tondeuse et un sabot de 3 mm si vous voulez vous raser, mais garder un petit peu de poil quand même pour faire un effet un petit peu plus viril. Également, il faut savoir que bien sûr, ces tondeuses corporelles s'utilisent sous la douche. Moi personnellement, je ne les utilise pas sous la douche parce que je trouve que la peau mouillée est plus irritée que quand on rase une peau sèche. Donc personnellement, sous la douche, je ne l'utilise pas. Par contre, c'est très pratique pour les nettoyer puisque du coup, vous passez ça sous le robinet et les lames sont propres. Donc c'est vraiment pratique d'entretien. Alors, utilisable sous la douche et donc nettoyage facile. Cette tondeuse également, n'a plus besoin de remplacer ses lames. On regardera après pourquoi. Il y a un sabot de 3 mm, c'est une alimentation par pile. Alors, là également, moi je trouve que c'est un gros avantage. Quand vous avez cette tondeuse là ou cette tondeuse là qui tombe en panne, il faut attendre 8 heures pour la recharger. Autant vous dire que 8 heures c'est long et que parfois on s'est rasé un bras et pas l'autre et on doit aller à la piscine et du coup c'est la galère. Moi j'ai des piles rechargeables qui se rechargent en 15 minutes. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser des piles jetables, ça on est d'accord, les piles jetables je sais même pas qui utilise encore ça, c'est pas économique, c'est pas écologique et c'est pas terrible. Moi j'ai des piles que je recharge avec un chargeur rapide en 15 minutes. Donc autant vous dire que pendant que j'utilise une pile, je peux en recharger une autre.
Et au final, on n'est vraiment jamais à court d'énergie avec cette tondeuse. Donc moi, de plus en plus, je privilégie les appareils à piles parce que ça se recharge plus vite avec des piles adaptées qui ne coûtent plus très cher en plus. Vous en avez dans les magasins Action, vous en avez dans les supermarchés, on en trouve partout. Et également, on a un petit cordon de douche si vous voulez la suspendre à la douche. Très mauvaise idée, hein, parce qu'elle va prendre le calcaire, elle va peut-être tomber si vous vous retournez sans faire gaffe. Bon, ne laissez pas ça suspendu à votre douche, c'est pas le but. Alors, l'innovation vient des lames. Donc, je vais peut-être vous la déballer quand même. Hein. Ça sera mieux quand même de vous la montrer en vrai que de vous montrer les photos qu'il y a sur l'emballage. Donc, à l'intérieur du paquet, vous avez une pile, ça c'est bien, car on peut l'utiliser tout de suite après achat. Vous avez le petit sabot pour faire un petit peu plus viril, vous avez la tondeuse, le cordon de douche et très important, vous avez derrière la petite brosse pour le nettoyage. Donc moi au début je ne l'avais pas vu cette petite brosse, mais sachez qu'elle est scotchée derrière, donc vous en avez une. Et également vous avez les modes d'emploi si vous voulez avoir plus d'informations. Alors je vais vous sortir la tondeuse, voilà à quoi elle ressemble. Et donc la grosse innovation par rapport aux autres tondeuses corporelles que j'ai, ce sont les lames. Donc je vais bien me rapprocher comme ceci. Donc finalement, ils se sont rendus compte chez Philips que ces lames-là, le gros problème qu'on avait, c'était la partie du milieu qui était très fragile, qui s'usait et qui ne servait pas à grand-chose, parce que je peux vous dire qu'une fois que vous avez coupé le poil avec la partie tondeuse, on n'a pas besoin de s'acharner sur la peau pour l'irriter encore plus. Donc ils ont enlevé la partie du milieu et ils ont gardé la partie la plus efficace, c'est-à-dire hop, la tondeuse du haut et la tondeuse du bas. Car oui, ces petites tondeuses corporelles, on peut les utiliser dans un sens, mais on peut aussi les utiliser dans l'autre sens. Et ça, c'est très pratique, je vous montrerai ensuite pourquoi. Alors, les lames sont des lames donc que l'on n'a pas besoin de changer, qui sont assez technologiques. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais on a quand même des amortis, j'ai envie de dire, au niveau de la lame pour que justement cette lame dure le plus longtemps possible. Et le gros avantage aussi avec cette tondeuse, et j'ai envie de dire avec les tondeuses Body Groom en général par rapport à d'autres tondeuses que j'ai pu tester, par exemple la Remington qui est beaucoup moins bien, c'est que les picots que vous avez au niveau des lames, c'est-à-dire ici, hein, les petites dents que vous avez au niveau des lames, sont arrondis. Donc ça ne fait pas mal. Quand vous pouvez vraiment y aller avec la tondeuse, ça ne pique pas, ça ne peut pas abîmer la peau. Alors que j'ai déjà eu d'autres tondeuses qui vraiment piquent au niveau donc des parties métalliques. Et donc, si vous dérapez un petit peu, c'est pas la lame qui fait mal, c'est pas le poil qui fait mal, c'est les picots que vous rentrez dans la peau et c'est vraiment pas terrible. Là, avec ces tondeuses-là Body Groom, on n'a pas ce problème. Et avec la nouvelle, c'est encore mieux puisqu'ils nous ont mis en fait vraiment une protection en plastique. C'est-à-dire qu'on a des picots métalliques et autour, on a des petits picots en plastique noirs qui vont vraiment protéger la peau. Et le gros avantage avec cette tondeuse par rapport à d'autres, je reprends le carton, c'est qu'on a un système de protection de la peau avec une coupe à 0,5 mm. Voilà pour les explications. Si vous voulez faire pause sur la vidéo, vous pourrez lire le texte. Alors c'est quoi l'avantage de tondre à 0,5 mm? Eh bien, quand on a des lames qui sont très proches de la peau, déjà ça irrite plus. Mais également, quand on a des repousses, comme le poil a été coupé à ras de la peau, ça fait un peu comme du papier de verre. Et parfois, c'est pas quand vous vous rasez que vous êtes le plus irrité, mais c'est après, pendant que ça repousse. Là, du coup, on a une tonte qui est un peu moins courte, mais du coup, un poil qui sera plus souple, et donc ça ne piquera pas au niveau des endroits où vous avez utilisé cette tondeuse. Alors, je vous propose tout simplement qu'on la mette en marche et qu'on l'essaye, car je pense que c'est la partie qui va vous intéresser le plus. Donc, au niveau de la tondeuse, elle est étanche, bien sûr. Vous avez, hop, un petit compartiment ici. On met la pile à l'intérieur. C'est très très simple d'utilisation. Donc moi, je vais mettre la pile offerte. Et quand elle sera morte, bien sûr, j'utiliserai une pile rechargeable, bien entendu. Ensuite, on remet le petit capuchon. Donc vous avez, je vais vous montrer quand même,
hop, vous avez un petit repère à ce niveau-là. Vous voyez, une petite flèche pour savoir dans quel sens on tourne et pour remettre plus facilement le capuchon. Et ensuite, eh bien, il suffit d'appuyer sur ce bouton ici pour la mettre en route. Alors, je dois dire que cette tondeuse me semble quand même moins bruyante que les versions précédentes. Oui, elle est un peu moins bruyante. Bon, ça s'explique aussi du fait que les lames sont plus petites. Et donc, eh bien, on va, hop, commencer par tester ça sur mon bras. Car oui, c'est une question que je reçois souvent. Mais oui, je me rase les bras. Donc, il n'y a pas de scoop hein, de ce côté-là, vous le voyez. D'ailleurs, quand on fait un swatch de maquillage, ben, c'est toujours mieux de le faire sur une peau sans poils qu'un trait de rouge à lèvres avec des poils collés à l'intérieur. Donc, vous voyez, je l'allume et l'intérêt, c'est qu'on peut se balader. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Et eh bien, ça coupe super bien. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais vraiment, on voit les poils qui volent. Donc très pratique. Alors vous voyez, moi je fais ça à l'aveugle, puisque finalement je me regarde à peine dans l'écran de contrôle de ma caméra. Et donc, eh bien ça aussi c'est pratique, le fait de pouvoir se raser les poils sans miroir, sans vraiment regarder à la loupe ce qui se passe. Parce que il y a certaines zones difficiles d'accès, notamment le dos. Moi je me rase le dos comme ça et comme ça. Mais clairement avec une tondeuse de mauvaise qualité ou avec des lames qui font mal, si on dérape dans le dos, tout de suite on a une griffe. Après, pour le peu qu'on va au soleil, cette griffe va faire une mauvaise cicatrice et on va avoir une marque. Alors qu'avec ce genre de lame, c'est complètement impossible, puisque même si on dérape, c'est le plastique en fait que l'on touche, et le plastique on peut y aller, hein. Là également, il ne griffe pas la peau. Alors là, je vous ai montré donc sur mon bras ce que ça donne. Maintenant, eh bien, j'avais envie de vous montrer aussi l'intérêt de la double lame. C'est-à-dire que sur les bras, bon, on pourrait faire dans un sens, puis ensuite faire dans l'autre. Mais sachez que pour vos aisselles, oui, messieurs, dames, pour vos aisselles, ceci est très pratique. D'ailleurs, en esthétique, on l'apprend, quand on fait une épilation au niveau des aisselles, il faut faire une bande dans un sens, puis une bande dans un autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que, eh bien, les poils poussent dans les deux sens sur cette zone, qui est en plus une zone sensible. Donc, eh bien, on doit passer plusieurs fois dans des sens différents, et en plus, c'est une des zones les plus sensibles à épiler. Donc, c'est pas forcément l'idéal de trop s'acharner de ce côté-là. Et là, eh bien, le fait d'avoir des lames qui fonctionnent dans les deux sens, on va vraiment pouvoir rendre les choses plus efficaces. Alors, j'ai mis un petit marcel, comme ça c'est plus pratique pour vous pour observer. Voilà. Et donc on va regarder, eh bien, tout simplement l'efficacité de ce produit en direct sur ma chaîne. Donc je vais du bas vers le haut, du haut vers le bas, ainsi de suite. Alors vous voyez, même si ça accroche, parce qu'on a toujours un peu d'humidité hein, au niveau de l'aisselle, ça ne fait pas de marque rouge. Hein, on peut le voir, ça, voilà, ça tond vraiment sans abîmer la peau. Donc là, vous voyez très rapidement, hop, j'ai un résultat. Alors après, je peux faire dans l'autre sens. Je peux aussi retourner la tondeuse et faire dans ce sens-là. Hop, et vous voyez, bon là, je vois pas bien, hein, parce que moi je regarde toujours avec mon écran de contrôle, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai plus grand-chose en 2 temps 3 mouvements. Donc ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Bon, j'avais déjà pas énormément de poils hein, au début parce que je le fais assez régulièrement. Mais vous voyez, moi ce qui m'intéresse surtout avec cette tondeuse, c'est que là j'ai bien insisté comme ça avec la lame et je n'ai aucune rougeur. Donc ça c'est vraiment très bien. Alors bien sûr ces tondeuses, hein, elles sont recommandées pour être utilisées sur le corps, sur les aisselles, le maillot, le torse, le dos. Mais sachez que c'est aussi très pratique pour les jambes. Alors je voulais vous montrer parce que sur les jambes c'est quand même assez spectaculaire. Je vais juste passer ma tondeuse. Comme ça, vous pourrez vous faire eh bien, une idée sur l'efficacité du produit. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence entre
avec poil ou sans poil, mais quand même la peau est quand même plus jolie, moi je trouve, et plus satinée du côté où les poils sont enlevés, alors qu'elle paraît un peu plus grisâtre et un peu moins bien jolie du côté où il y a des poils. En tout cas, ça c'est mon avis personnel et c'est ce que je fais tout simplement en fait en temps normal. Là il y a de la repousse parce que j'avais une tondeuse à vous présenter, mais effectivement voilà, moi j'ai tendance à préférer ce fini alors très brillant, très satiné. Alors il faut savoir aussi que là je n'ai pas du tout de rougeur, hein, donc les lames sont vraiment très douces. Également je voulais vous signaler que les femmes peuvent très bien utiliser cette tondeuse, mais il y a aussi chez Philips d'autres tondeuses pour les dames avec finalement un peu les mêmes technologies, et également il y a des tondeuses pour les dames qui ne sont pas des épilateurs, qui ne vont pas vous faire mal, car là vous avez bien vu ça ne fait pas mal, ça coupe le poil, ça ne l'arrache pas, donc on n'a pas de douleur à l'utilisation de ce produit. C'est vraiment une innovation par rapport à d'autres tondeuses. Je sais que celle-ci elle était déjà assez douce, hein, la Body Groom précédente, mais quand même il fallait faire attention sur certaines zones sensibles, notamment sur le maillot. Vous pouvez avoir quelques rougeurs avec celle-ci, alors qu'avec celle-là, franchement, même si vous n'avez jamais utilisé ce genre de produit de votre vie, c'est impossible de se louper. Vous pouvez vraiment l'utiliser, j'ai envie de dire les yeux fermés, même à l'aveugle ça fonctionne. Même si votre salle de bain n'est pas super bien éclairée, eh bien vous arriverez quand même à vous débrouiller avec celle-ci parce qu'il n'y a pas de risque, et ça c'est plutôt bien. Alors vous avez bien sûr la petite accroche, hein, que moi personnellement je vais enlever parce qu'en plus ça ne tient pas superbement bien. Et donc j'avais envie de vous montrer également le petit sabot. Donc c'est un petit sabot, hop, que vous mettez à la place de celui-ci, hein. Donc là on a un mini sabot qui est plutôt une protection, et on l'enlève et on met le gros sabot à la place. Et là vous avez une coupe de 3 mm. Si vous ne voulez pas faire un rasage de près, vous avez le choix avec cette tondeuse. Voilà donc pour la petite tondeuse donc de chez Philips, la Body Groom série 1000. Et donc voilà ce que j'utilise depuis des années. Donc je vous dis là c'est pas ma troisième tondeuse corporelle, c'est je pense ma cinquième. 1, 2, 3, ma cinquième tondeuse. Donc voilà, j'en ai essayé plusieurs modèles et vraiment celui-ci m'a tapé à l'œil parce que enfin on est débarrassé de cette grille du milieu qui irrite et qui se casse finalement. Donc là c'est vraiment génial d'avoir pensé à ça. Alors également ce qu'il faut savoir c'est que ces tondeuses coûtent vraiment pas cher, c'est-à-dire que celle-ci coûte une vingtaine d'euros. Par rapport à une tondeuse pour les cheveux, parce que je sais que certains d'entre vous utilisent des tondeuses pour les cheveux pour vous faire des épilations corporelles, c'est beaucoup moins irritant et c'est beaucoup moins cher finalement à l'achat, surtout que là, je vais me répéter, mais on n'a pas de lame à changer avec ce modèle-là, donc c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment, si vous cherchez ce genre d'objet ou si vous hésitez un petit peu ou si vous ne savez pas vers quoi vous tourner, bien de toutes les tondeuses corporelles que j'ai essayées, c'est vraiment celle-ci la meilleure et de loin. Donc je vous mets un lien tout simplement en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce petit bijou. Bien écoutez, j'espère que cette petite revue de tondeuse vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour éradiquer vos poils. Après tout le monde n'est pas obligé bien sûr de s'épiler ou de se raser, mais c'est toujours bien si vous avez, je sais pas, une marque de crème dépilatoire qui sent bon, qui ne brûle pas et qui marche bien. C'est toujours bien à savoir quels rasoirs sont les plus pratiques, rasoirs mécaniques qu'on utilise avec la mousse à raser. Moi j'aime bien échanger sur le sujet parce que c'est chiant les poils, c'est-à-dire que ça repousse vite et c'est long à enlever. Donc ça m'intéresserait d'avoir vos astuces en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.